donc, à la suite des appels, il y a eu des morts. Les premiers bourreaux, ce sont les personnes qui ont lancé ces appels. Le RHDP ne peut pas se faire quand même à Rakiri, organiser des élections et puis tuer des personnes qui doivent venir voter. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez toujours les criminels, ils racontent toujours leurs crimes. Je dis bien, écoutez les criminels, ils racontent toujours leurs crimes. Est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Sagro et puis fait du vivant? Le plus dur à faire, c'est de vraiment accepter le pardon. C'est de vraiment amener nos populations à pardonner tout ce qui s'est passé. Et le plus dur qui reste à faire, c'est de vraiment convaincre tous nos frères d'armes qui aujourd'hui, qui étaient avant avec Gbagbo, c'est de les amener à pardonner, à revenir et à rejoindre la République. Un adage populaire dit que le chien qui court, qui a rencontré un lion, n'a pas la même course que le chien qui n'a pas rencontré de lion. Ne vous laissez pas distraire. Soro Guillaume s'est mis dans une situation qui le dépasse. Pour ceux qui parlent de Soro Guillaume, ils ne savent pas dans quel coin il est empêtré. Soro Guillaume s'est mis dans le fétiche. Moi, j'ai été élevé par les gens du Nord. Et depuis que j'avais 25 ans, on m'avait parlé de ce fétiche. Quand tu utilises ce fétiche, tu peux être même ministre tout de suite. Tu peux être premier ministre tout de suite. Si tu veux même peut-être l'homme le plus riche tout de suite, des cas partout. Mais ça a une conséquence. Le fétiche là ne boit que le sang humain. Et une fois que tu l'as pris, c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça qu'on appelle le condron. En fait, il faut minimiser les coûts humains. Et dans ce sens-là, je l'ai dribblé. Avec les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, l'enracinement de la démocratie, pour moi, est inexorable. Et on ne peut pas faire machine arrière. Ne vous laissez pas distraire. Guillaume Soro et... On les a infiltrés. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Ne vous laissez pas distraire. Ce que tu peux pas, là, tu laisses. Ce que tu peux pas, tu laisses. Aujourd'hui, je vais prendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis. Alassane Ouattara nous donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des problèmes. Dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Ah bon? Ça là, on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Pour la bataille, pour l'intérêt national, pour la démocratie, pour les valeurs de la République, pour le respect de la Constitution, nous avons géré, nous avons dépassé la question des menaces. Ce n'est pas la première fois que M. Ouattara menace. Ce n'est pas la première fois qu'il mettra des gens en prison. Mais quelle que soit la dureté de son régime, il faut qu'il sache que nous réussirons à imposer la démocratie. C'est faux. On ne peut pas laisser ceux qui parient sur la mort vaincre ceux qui parient sur la vie, la joie de vivre, l'amour, le partage. Et la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, est une grande terre de brassage où tout le monde vient, tout le monde est content de la joie de vivre des Ivoiriens et ça, on ne le perdra pas. Ce sont deux chiens, donc biologiquement identiques. Ils courent, donc ils mènent une activité physique qui est la même. Mais on sent qu'il y en a un qui vient d'échapper au griffes d'un lion et qu'il y en a un autre qui se promène et qui s'amuse. Des larbins qui l'entourent, qui bavardent, ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. Bien sûr, les bureaux de vote ne seront pas ouverts. Puisque nous allons empêcher leur ouverture, comme nous empêchons à l'heure actuelle la distribution du matériel électoral. La lutte continue. La lutte continue et continuera. Ne vous laissez pas distraire. Et chaque fois qu'on approche des élections, on crée un problème. Il y a beaucoup qui ont souffert, on a déploré des morts dans cette période-là. On veut montrer qu'on les soutient, qu'on est avec eux, on prie avec eux, mais on a besoin vraiment de paix. On a besoin que tout le monde soit en paix. Je suis allé au plan de la diplomatie. Aujourd'hui, lui, il est président.
Moi, je suis chômeur. Mais la CEDEAO, là, on a divisé les présidents. J'ai pour moi dedans. Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui. Mais je suis content, je commence à sentir un peu, tu vois. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il est en train de bavarder, j'ai donné crédit aux opposants. Lui, il avait l'argent pour faire l'élection de 2010. Il n'a pas escroqué pour faire l'élection de 2010. Il veut que je lui dise où il allait prendre son argent pour faire l'élection de 2010. Regardez-moi ça. Dit, allez-y lui dire que tout a changé. On n'est plus au temps de Laurent Gbagbo. Chers amis, le message que je vous porte dans vos maisons, partout où vous êtes, prenez conscience que la rébellion de Soro n'a pas crié. Ce n'est pas une affaire de ça entre eux. Non, non, non. Là où on est arrivé là, c'est nos vies et la vie de nos parents qui sont restés au pays qui sont en jeu. Là où on est arrivé, on ne doit pas jouer à un Bédier, on ne doit pas jouer à un Soro. Tous ceux qui te mettront dans de l'alliance, de coups d'état, de déstabilisation, je leur dirai que là où ils vont passer là, nous on va passer là-bas. On va passer là-bas et on ne laissera personne détruire ce pays. Mais c'est la vérité. Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, le chef de la rébellion. Voici la photocopie de mon visa américain. Au niveau diplomatique, je lui ai arraché les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Ne vous laissez pas distraire. Donc, les autorités américaines, fortes de l'information venue d'Abidjan, pour dire que Guillaume Soro a eu des activités terroristes, les autorités américaines donc, ont déclaré ce qu'ils appellent inadmissibility. Inadmissibility. Dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, le chef de la rébellion. Ne vous laissez pas distraire. Je lui ai arraché les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. C'est l'avocat américain qui m'a dit que le visa que j'ai obtenu le 1er novembre 2018 est un visa DA. C'est-à-dire que c'est un visa diplomatique. Donc, le gouvernement ivoirien a le droit de demander aux Américains d'annuler ce visa. Ne vous laissez pas distraire. Que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler. C'est pas Hitler. Mais c'est notre Hitler à nous. Même s'il est à l'échelle de la Côte d'Ivoire, à l'échelle de l'Afrique, c'est notre Hitler à nous. Parce que c'est un despote, c'est un dictateur qui règne de façon tyrannique sur la Côte d'Ivoire, qui fait ce qu'il veut, et qui ne respecte pas les institutions de la République. Mais je connais des gens qui agissent en dehors de la loi et du bon sens. Est-ce que vous comprenez? Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui, il nous faut une force armée unie. Mais l'armée doit avoir pour seul objectif l'État de Côte d'Ivoire. L'armée doit être apolitique. L'armée doit s'occuper de la défense du territoire et de la sécurité. Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, le chef de la rébellion, qui sont venus la nuit, tuer des ministres, attaquer le pays, de les prendre et de les mettre dans son gouvernement. Ce n'est pas moral. Je le dis pas pour moi. Ne vous laissez pas distraire. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi j'ai pris Macron. Je crois qu'il n'est plus en France, dit Emmanuel Macron à propos de Guillaume Soro. Plus en France, mais où est-il alors? Guillaume serait parti du territoire, je vous donne l'information, pour pouvoir justement exprimer sa liberté de penser, de s'exprimer. Parce que, à un moment donné... C'est faux. Nous, notre guerre, c'est avec les rebelles. C'est-à-dire que, vous voyez à Paris ici, là, on s'est nyaga. Moi j'ai pris Macron, lui il a pris le Drian.
L'entourage de l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas voulu en dire plus. Pierre Firsion, il ne serait d'ailleurs plus le bienvenu dans l'Hexagone. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. En fait, il faut minimiser les coûts humains. Monsieur Soro n'a pas respecté les Ivoiriens. On expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. À cette occasion, j'ai demandé que tout le pays, à partir de midi, observe une minute de silence à mémoire de ceux qui sont tombés. La lutte continue. La lutte continue et continuera. Et puis surtout, je vous ai dit que quand je suis allé au pouvoir, j'ai trouvé une dette. Vous voyez des gens courir, ils savent pourquoi ils courent. Bédier se contente seulement de faire le deuil d'une dizaine de personnes et les 80 ou 70 autres là, pour lui, ne sont pas des hommes. Parce que ce sont des militants du RHDP. Mais c'est grave. Et c'est pour ça que nous disons qu'il ne faudrait pas... il abuse des largesses de son âge. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour mener le combat contre lui, parce que nous avons tous fait l'expérience, nous-mêmes qui avons eu une attitude de modération pour essayer de voir comment, je dirais, participer au processus politique, comment avoir une attitude de responsabilité. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons rien tirer de lui et qu'il faut le combattre de façon radicale, de façon résolue, parce qu'il est véritablement une menace pour la paix, une menace pour la démocratie, une menace pour toute la sous-région, une menace pour l'économie ivoirienne. Référendum, on a fait 2007, puis vous parlez de constitution, troisième mandat. Afi, là, il allait voir le président de la République. Il dit qu'il veut l'argent pour battre campagne. On lui a donné 800 millions. Afi a reçu 800 millions, c'est moi qui dis ça. Afi Nguessan qui est là, il a reçu 800 millions. Quand il a pris l'argent, il est venu s'asseoir, il dit lui, il ne fait plus campagne. Il ne fait plus campagne pour venir faire plaisir. Toi, tu prends l'argent de la République, tu joues les hypocrites. Et tu viens, tu dis non, toi, tu ne fais plus campagne. On dit bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors que tu as pris l'argent du peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le scrutin a été boycotté quand même par le RDR. Non, l'élection présidentielle de 2010, le RDR n'a pas été, disons de 2000, le RDR a été éliminé, le candidat du RDR a été éliminé par le Conseil constitutionnel, mais le cadre juridique des élections n'a pas été contesté. Et ce taux de participation relativement bas, 37%, qui risque de se reproduire peut-être dans quelques jours, ça ne vous a pas empêché de devenir Premier ministre. Bien sûr, mais... Ce n'est pas des valeurs de construction, ce n'est pas des valeurs de paix, ce n'est pas des valeurs positives que de faire obstacle à la liberté de l'autre d'exprimer son choix. Bien entendu, le dialogue qui s'était amorcé à l'hôtel du Golfe, vous en avez entendu parler. Depuis quelques jours, vous n'entendez plus rien, et c'est pour des raisons précises. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la levée du blocus. 700 milliards de francs CFA par an qu'on dépensait rien que pour rembourser les dettes que j'ai trouvées sur place. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays, de ceux qui ont gaspillé les biens publics. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, c'est la nation. C'est la nation ivoirienne, ce sont les Ivoiriens. Et je ferai tous les sacrifices nécessaires pour mon beau pays. Hier, nous parlions de paix en Côte d'Ivoire, mais sans en connaître le prix, sans en connaître la valeur. Aujourd'hui, quand nous parlons de paix, et demain, quand nous parlerons de paix, nous en connaîtrons le prix.
et la valeur. Les hommes comprendront un jour, et le plus tôt sera le mieux, qu'il y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre. Que ce sont les miliciens de M. Ouattara qui attaquent chaque fois. Il dit le contraire, il dit tout à fait le contraire. Mais les images sont là. Afrik Guessa s'est mal comporté, il sera jugé. Ils seront jugés, les Djikaouis seront jugés. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Et ce n'est même pas négocié. Ils nous donnent une chance pour tourner leur page. Ils seront devant la justice et puis leur page sera tournée. Et puis nous, en opposition à la nouvelle génération. C'est tout. On ne peut pas les aider encore à revenir sur la scène politique. En tout cas, moi, je ne vais pas le faire. Vous considérez que la situation en Guinée et en Côte d'Ivoire est pareille? Oui, elle est pareille parce que les deux ont modifié, les deux ont changé les constitutions dans l'objectif, dans l'optique de se représenter. Et vous voyez bien que ce qu'Augustin Kyo dit n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Il a dit que le président Ouattara a modifié la constitution pour se présenter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi? Parce que le président Macron s'appuie sur le fait que le président Ouattara était de bonne foi. Il a décidé de modifier la constitution parce que la constitution de 2000 portait des gemmes confligènes. Et il a ensuite dit qu'il ne se présentait pas, il a même désigné son dauphin, il a désigné le candidat du HDP. Ensuite, le candidat est décédé. Et le président Macron l'explique dans l'interview. Il aurait voulu que ce soit autre chose, mais dans le cas d'espèce, ce n'était pas possible parce qu'on ne peut pas improviser une candidature à 2 mois des élections pour un parti sérieux. Et quand vous voyez la démarche du président Ouattara, il anticipe tout, il prévoit tout, il programme tout. Et c'est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui dit ce qu'il fait. Et il a dit qu'il n'était pas candidat, il a présenté son candidat. Et aujourd'hui, le candidat est décédé. Et c'est pour ça que le président Macron estime que c'était une candidature de devoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte géopolitique sous-régional. Et vous avez bien vu qu'il y a eu la crise, la pandémie du coronavirus, et il y a l'avancée des djihadistes. Donc il fallait quelqu'un de suffisamment fort pour continuer à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ça a aussi résolu un autre problème. La victoire du président Ouattara, avec plus de 3 millions de personnes qui lui accordent les suffrages, prouve que tous ceux qui disaient qu'ils étaient les faiseurs de rois n'étaient pas dans la vérité. Et Soro Guillaume est parti avec le statut de candidat à l'élection présidentielle. Être candidat, ça veut dire qu'on veut aller au vote. Et ça respecte les principes de la démocratie. Mais quand on a fini avec les élections, qu'on s'est porté candidat et que sa candidature n'a pas été retenue, on doit aussi se conformer aux exigences de la démocratie pour prendre acte et s'inscrire dans la voie de la paix. Les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français. La plupart des hommes qui font la politique en Afrique croient aux vertus du push, croient aux vertus des coups d'État. Ils sont impatients. Mais quand on est patient, on ne peut pas faire la politique. Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp. La lutte continue. La lutte continue et continuera. Nous nous conformerons à la constitution ivoirienne. Cultivons la paix, sans la paix, il n'y a pas de vie. Donc on a besoin de paix pour mieux vivre. Voilà. Donc, allez Sabari, on fait la paix. Vraiment, désarmons un peu les cœurs. Puis les vieux pères aussi causer entre vous. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre chance, c'est notre travail. Je suis là pour demander à chacune et à chacun, tous, de nous mobiliser pour accompagner le président de la République, son gouvernement et les institutions dans la quête du développement de notre pays. Les partis et groupements politiques de l'opposition ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 9. Constatent la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020. Mais il faut que le postulat soit clair. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il est installé au palais. Je veux associer à l'hommage de ce jour un homme qui s'est avéré un bâtisseur et sous la houlette de la Côte d'Ivoire est en train de renaître.
de retrouver sa place dans le concert des nations. Mon jeune frère, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au début de notre lutte émancipatrice, nous avons écrit « L'Afrique devra devenir la terre de la réconciliation des peuples. Les hommes comprendront un jour, et le plus tôt sera le mieux, qu'il y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre.